Encore et toujours la science-fiction. Un genre littéraire qui m'aura accompagné de ma plus tendre enfance avec notamment la saga Star Wars et à l'âge adulte avec la série Stargate. Période après période, cycle après cycle, j'ai consommé encore et toujours plus de SF sous beaucoup de formes. Du cinéma en passant par la série télé telle que Doctor Who, les romans avec les œuvres cultes comme Dune 1984, Total Recall ou plus récemment Les Fondations, la bande dessinée ou encore les comics avec Saga et Descender qui m'ont fortement marqué par leur justesse et leur univers soigné. J'ai longtemps boudé le genre dans le domaine du manga. Si vous avez écouté d'anciennes émissions, vous comprendrez vite pourquoi. Mes lectures étant drivées parce que le commerce mettait en avant, pour les gens de mon âge, les shonen. Et pourtant, aujourd'hui, près de 70% de ma bibliothèque personnelle est composée de science-fiction, donc romans, mangas, comics, BD, etc. Et pour ça, je tenais à remercier Gunnum qui m'a littéralement bouleversé et fait plonger la tête la première dans les mangas de SF. Mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Nous sommes en mai 2020. Le Covid fut une plaque tournante dans mes lectures manga, marquant le début de ma passion pour Kingdom et la découverte de nombreux titres qui m'accompagnent encore aujourd'hui, notamment le chef-d'œuvre, la claque, que dis-je, la masterclass Blame de Tsutomu Nihei. Girl Last Tour est arrivé bien plus tard dans ma collection, mais son rapport à Blame est pour moi plus qu'évident, étant perçu par moi-même comme son parfait opposé. Pour approfondir mon propos, je vais d'abord vous conter l'histoire de Girl Last Tour, sans spoiler évidemment. Girl Last Tour, ce sont les pérégrinations de deux jeunes filles, Chito et Yuri, qui errent dans un monde sans réel but à travers les décombres d'une humanité disparue. Elles déambulent par-ci par-là sans totalement comprendre ce qu'elles voient, à la recherche d'un toit ou encore de nourriture. Malgré tout cela, elles vont faire de belles rencontres et se poser pas mal de questions sur notamment qu'est-ce qu'est la vie. En fermant le dernier tome, je suis resté pantois, le regard vide, plongé dans mes pensées, comme si moi aussi j'avais fait partie de ce voyage, assis à l'arrière de cette chenille brinque-ballante transportant l'espoir, la naïveté et le savoir de ce duo atypique. J'ai traversé ce monde, vierge de toute vie ou presque, me perdant dans ces visions gigantesques et fantomatiques de villes laissées à l'abandon. Précédemment, je parlais du rapport avec Blame, Girl Last Tour m'étant présenté ici comme son contraire absolu. Dans Blame, j'étais perdu de cette méga structure infinie, sans but précis que de suivre Killy dans des méandres du temps qui s'écoulent, sans jamais entrevoir ne serait-ce qu'un espoir. L'usage répété du noir, ce jeu d'ombre et ces planches dans le vertige m'avaient absorbé à l'époque. Dans Girl Last Tour, j'ai ressenti le contraire, j'étais comme extérieur à ce monde, tout comme nos deux héroïnes. Tout cela paraissait irréel, flou, presque de l'ordre du rêve. Pensant à leur trouver au bout du voyage un exutoire pour revenir à la réalité, là où dans Blame, je ne pensais rien trouver, continuer d'errer avec un but inatteignable et imaginaire dans un monde bien réel qui engloutirait la lumière. Le contraste des deux est encore plus marqué dans ce choix de lumière, ou plutôt ici dans de nuances prédominantes. Le noir dans Blame et le blanc dans Girl Last Tour, le blanc symbole de pureté, d'enfance, de paradis, montrant ici le vide de ce monde. Comme une terre pure, où les seuls traits dessinés sont nos héroïnes et le reste de construction humaine, comme si sans l'humain il ne restait rien. Et là où je trouve ça malin, c'est que de base l'homme a peur de ça, que sans lui, tout soit vide de sens. Mais si je l'ai pas perçu comme ça, j'ai vu ça comme un espace calme, reposant, j'étais comme rassuré, sûrement dû à Chito et Yuri, qui n'ayant pas conscience de la mort, de l'oubli, nous font passer outre tout ça. On en revient encore une fois avec la notion de contraste avec la réalité. Nous sommes dans un monde ravagé par une apocalypse, recouvert de neige et de cendres où l'humanité n'est plus, rien n'a de but, de sens, et pourtant tout semble paisible. Chaque petite action du quotidien prend sens durant un temps. Ce manga m'a fait pas mal réfléchir à ce que j'aimais dans cet art. Attention, instant remise en question. Je pensais être fan de science-fiction, d'histoires complètes et complexes, où s'entremêlent géopolitique, galactique ou non d'ailleurs, conflits, guerres, sciences, etc. Et je me retrouve à prendre une claque sur un récit où je me suis senti extérieur, où j'ai suivi deux personnages avancer vers un but que je n'ai pas, sans parler de la conclusion de l'histoire, que je ne spoilerai pas ici. Un récit calme, sans sous-intrigue, sans planche démesurée, pleine de détails et d'effets spéciaux. Et j'ai aimé, beaucoup aimé. D'un côté, et au vu de mes lectures, j'ai beaucoup pensé à certains passages de la quadrilogie des Manon en lisant Girl Last Tour. Ce genre de moment où rien n'est explicite et où le lecteur doit lui-même voir ce qu'il veut voir. C'est peut-être ça mon genre de récit favori finalement. Un récit simple où l'ambiance laisse libre cours aux divagations des personnages et du lecteur. Girl Last Tour, c'est un grand oui. Il faut lire ce manga, ou voir l'anime qui est d'une très très bonne qualité mais qui n'adapte que les 3 premiers tomes. Si vous avez aimé Blame et Manon et Skull et Yokohama, les messages de certains Miyazaki, le calme de certaines planches de Yotsuba, alors foncez-y les yeux fermés. Foncez sur ce titre en 6 tomes de chez Omake Manga. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire ce que vous en pensez et ce qu'il vous a fait ressentir à vous, et si vous partagez mon point de vue,
car tout cet épisode parle de mon point de vue bien évidemment sur l'œuvre. Et je précise que j'ai dit blame tout l'épisode alors que c'est blâme. Voilà une bien belle conclusion à cette saison 1 de case en case. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas censé entendre la sirène? Oh putain, il y a un truc dans le salon. Rendez-vous tout de suite. Rendez-vous. Vous faible, peu de chances de survie, aucune nécessité d'embarquer le sujet